Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un jour spécial pour nous. C'est notre premier direct dans ce 7e mois. Et aujourd'hui particulièrement, je veux que nous fassions une prière spéciale. Nous allons spécialement prier concernant ce 7e mois. Parce que d'entre tous les mois, le 7e mois est un mois très particulier. Et quand nous comprenons, c'est pourquoi je suis en train de dire cela, voilà, notre vie ne peut plus jamais rester la même chose. Donc voilà, que le Seigneur entre là-dedans pour nous, voilà, pour nous conduire, nous aider, afin que ce qui est de sa volonté, ce qui est son plan, ce qui est de, voilà, ce qu'il veut faire pour nous puisse s'accomplir dans nos vies. Le repos ou le sozo, le salut, la cessation de toute activité, ou le sheva, qui a donné le nom de sabbat. Ce chiffre, ce sabbat-là découle du chiffre 7. Le sabbat, ou le sheva, qui veut dire par son étymologie, cessation. Qui veut dire cessation, ou bien cesser. Tire son origine du chiffre 7. Et je voudrais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, nous sommes dans le 7e mois. Et c'est notre premier direct du 7e mois. C'est un mois assez particulier dans la vie du chrétien, dans la vie de l'adorateur de Dieu, que voilà celui qui comprend, connaît le mystère, forcément en mangera ou en mange le fruit. Donc, quand je suis exactement en train de parler de ce sabbat-là, ou bien du sheva, beaucoup, quand on parle de sabbat, ont leur idée, leur pensée fixée sur le 7e jour de la création. Or, qu'à la création, vous allez voir que quand Dieu a créé tous les 7 jours, la Bible dit le Seigneur a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit il s'est reposé de toutes ses œuvres. Donc, le 7e jour a été consacré comme jour de repos. Et ce repos-là, alléluia, veut parler de quoi? De cessation. J'aimerais que le mot-là ne nous échappe pas. Cessation ou cesser. Et c'est la vraie explication de sabbat. Quand on dit sabbat, sabbat ou les sheva, ça veut dire tout simplement cesser. Cesser. Et qu'est-ce que je peux vous dire? La première chose qui est en vue, quand on parle de cesser, c'est la servitude, l'esclavage. Ça peut être une maladie, ça peut être tout ce qui impose, injonge à la vie d'un être humain, la possession, les liens, les alliances démoniaques, les malédictions maléfiques. Tout ce qu'il y a de négatif qui vient peser sur notre vie, notre devenir, les plans de Dieu concernant notre vie. Le Shabbat ou le sabbat vient mettre une cassure, un stop, une cessation de toutes ces activités-là dans nos vies. Donc, c'est plus tard avec Moïse, quand le Seigneur a commencé par ordonner, donner la loi, prescrire ce qui devait concerner
les usages et les comportements de son peuple, que ce mot Sheva, qui est transcrit par Sabbat, et qui veut dire cesser, a été pour la première fois utilisé. Et ce mot, puisque pour la première fois a été utilisé pour toucher du doigt le 7e jour, pour toucher du doigt la cessation des activités que Dieu lui-même a exercées. C'est pourquoi ce nom-là est resté au 7e jour comme le sabbat, le sabbat, le sabbat. Le sabbat, c'est la cessation. Et la première personne qui observe le sabbat, c'est l'Éternel Dieu. Avant qu'il n'impose le sabbat, il a avant tout respecté lui-même le sabbat. Lorsqu'il travailla 6 jours et le 7e jour, il cessa toute activité et se reposa de toutes ses activités le 7e jour. Je déclare au nom de Jésus-Christ, en ce 7e mois, la cessation de toute servitude, de tout ce qui est domination, subjugation, de tout ce qui pèse sur ta personne, qui te prive de ta liberté, qui te prive de ta joie, qui te prive de ton devenir, qui te prive de ton éclat, de ton aura, de ta gloire. Je déclare la cessation. Je déclare le Shabbat ou le sabbat dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le but et l'objectif de Dieu d'avoir institué les sabbats dans l'Ancien Testament, pour ce qui concerne bien sûr le 7e jour. Et je voudrais dire que ce n'est pas seulement le 7e jour, alléluia, qui a consacré le sabbat. Même le jubilé, quand on dit le jubilé, on devait libérer tous les esclaves. Le jubilé consacre en fait quoi? Le sabbat. Dans chaque année, le 7e mois consacre le sabbat. C'est-à-dire tout ce qui est du ressort du chiffre 7. C'est un chiffre qui rappelle la félicité éternelle, le repos éternel auquel l'être humain est appelé. Nous tous, nous savons que nous ne sommes pas éternels, mais nous sommes de simples voyageurs. Et ce voyageur que nous sommes, un jour nous devons rentrer dans notre patrie, dans notre demeure éternelle. Je voudrais parler du ciel. Et le chiffre qui représente ce repos éternel que le Seigneur veut nous accorder, c'est le chiffre 7. Dieu a institué le repos éternel dans le chiffre 7. Et pour rappeler, et pour donner un signe vivant qu'il y a une alliance de repos éternel qui nous concerne, et que personne ne peut violer, et qui est inviolable. Le Seigneur a institué dans les jours, dans les mois, dans les années, le chiffre 7 pour exercer la délivrance, pour nous faire jouir du repos, de la liberté. Donc il nous a fait la promesse là où nous devons nous retrouver un jour. Je ne vais pas aller trop en profondeur, mais je prie que le Saint-Esprit te donne une bonne explication de ce que je te dis, parce que
le Seigneur va te toucher ce matin. Dans ce 7e mois, je déclare le Shabbat dans ta vie. Je déclare le sabbat dans ta vie. Je déclare la cessation de la servitude, la cessation de la maladie, la cessation de l'opprobre, la cessation de l'échec, la cessation de tout jungle, la cessation de toute souffrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Shabbat-là, qui veut dire cessation, qui est le sabbat. Le sabbat, ça veut dire tout simplement cessation de toute servitude. La cessation de toute maladie. La cessation de la captivité. La cessation de l'esclavage. Et cette cessation-là est proclamée au son de la trompette. C'est-à-dire, est proclamée au travers de l'invitation des myriades qui forment le cœur des anges. Pour inviter les myriades qui forment le cœur des anges dans le ciel à se mêler à une activité. L'activité là dans la parole de Dieu est proclamée au son de la trompette. Et quand elle est proclamée au son de la trompette, elle invite les myriades qui forment le cœur des anges à se manifester, à agir, à se révéler, à se manifester. Et je déclare au son de la trompette, ce 7e mois dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main puissante de l'Éternel, que les myriades qui forment le cœur des anges défendent ta liberté, défendent la cessation de l'esclavage, défendent la cessation de toute servitude, de tout joug, défendent la cessation de la maladie, défendent la cessation de l'opprobre dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te mette en jouissance par avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la félicité éternelle, de la joie divine, du repos dont le Seigneur nous a fait la promesse. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. De même, le ciel qui nous a été promis, nous n'irons pas un jour sans d'abord l'avoir goûté ici-bas. Et le sabbat est le moment idéal. Le mois sabbatique, l'année sabbatique, le jour sabbatique est le moment idéal de te faire jouir de ce repos-là dont il nous a parlé. Et s'il est vrai que ce repos éternel existe, en ce mois sabbatique, je déclare ce repos-là dans ta vie. Je déclare cette libération-là dans ta vie. Je déclare la main puissante de l'Éternel agissant maintenant dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, il y a les années sabbatiques. Le sabbat, ça veut dire tout simplement cessation. Donc il y a des années de cessation de servitude. Il y a des mois de cessation de servitude et d'esclavage. Il y a des jours de cessation de servitude et d'esclavage. Et le jour de cessation de servitude, c'est le 7e jour. Le mois de cessation de servitude, c'est le 7e mois. Alléluia. L'année de cessation de servitude, c'est 7 ans. Il y a 7 ans, il y a 14 ans, il y a 21 ans, il y a 50 ans, il y a 70 ans. Oui, pour ce qui concerne ce chiffre 50, d'où vient le chiffre 50, or que le chiffre 50 n'a rien à voir avec le chiffre 7. Je m'en vais expliquer un peu. Avant de commencer par lire, on va lire certaines choses parce que nous allons prier afin que ce Shabbat, afin que le sabbat
son accomplissement dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire amen pour cela. Qu'il y ait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la libération, la délivrance, au nom de Jésus, en ce 7e mois, je proclame au son de la trompette une libération totale de ta vie, de ta famille, de tes enfants, au nom de Jésus. Oui, que le Seigneur te visite. Alléluia. Les 50 ans, en fait, ce n'est pas 50 ans. Mais 50 ans est assez particulier. 50 ans, alléluia, il y a 2 sabbats. 2 sabbats. C'est-à-dire, 7 années de sabbat 7 fois. 7 années de sabbat. Une année de sabbat, ça fait 7 ans. 7 années de sabbat, ça fait 49 ans. Ces 49 ans là, ça fait 2 sabbats. Maintenant, au 7e mois, 7e mois, ça fait 3 sabbats. Le 10e jour du 7e mois, on proclame au son de la trompette la libération de tous les esclaves, de tout ce qui est servitude, la libération de tous ceux-là qui sont dans les liens. Même si c'est ta terre que tu as vendue, tu récupères. Même si c'est un esclave qui t'a été vendu, tu libères. Tout ce qui est joui, tout ce qui est dans l'esclavage, jouit d'une liberté totale. Et le sabbat institué 3 fois. Ce qui fait 7, 7, 7, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Et c'est déjà à la fin de la 49e année. C'est pourquoi la 50e année est consacrée comme jubilé. Jubilé, c'est 3 sabbats. C'est-à-dire sabbat établi sur le chiffre 3. Alléluia. Je suis en train d'expliquer quelque chose. J'aimerais que nous puissions lire une première lecture dans le livre de Lévitique 23. Lévitique 23. Le verset 24 au verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, dans Lévitique 23, verset 24 à 25, la Bible déclare: parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, voyez comment le 7e mois a été consacré, mois sabbatique, le mois sabbatique. Amen. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Vous voyez? Vous aurez quoi? Une cessation totale d'activité. Quand vous rentrez dans le 7e mois, c'est un mois sabbatique. C'est un mois de repos. C'est un mois de délivrance. C'est un mois de libération. C'est un mois de jouissance du Sheva, c'est-à-dire de la cessation de tout ce qui est servile, de tout ce qui est esclavage, de tout ce qui est servitude, de tout ce qui est jungle, de tout ce qui est alléluia, en train de peser sur ta vie, sur ton devenir, sur ton activité, sur ce que tu dois devenir, sur ton foyer, sur la vie de tes enfants. Tout ce qui a de servitude. Le 7e mois, le premier jour, vous proclamez le repos. Vous proclamez le Sheva. Vous proclamez la cessation. Que ce jour soit lundi, que ce jour soit mardi, que ce jour soit mercredi, le premier jour du 7e mois, vous proclamez un jour de repos. Au son de la trompette. C'est le mois sabbatique. Alléluia. C'est comme le 7e jour. Alléluia. Le 7e mois. Vous
le mois sabbatique. Donc, comme la Bible est en train de nous le dire, amen, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes. C'est avec des trompettes que vous allez annoncer cela. C'est-à-dire, vous appelez, vous invitez les myriades qui forment le corps des anges à se mêler à ce jour-là, à se manifester, à venir libérer des chaînes, libérer des liens, libérer des attaques, libérer de la maladie, libérer de la pauvreté, libérer de la honte, libérer, vous invitez les myriades qui forment le corps des anges à venir se manifester au premier jour là de ce 7e mois, qui est le mois sabbatique. En d'autres termes, vous proclamez le sabbat. J'ai bien dit le sabbat, ça ne veut pas dire 7e jour, mais le sabbat, ça veut dire cesser. Ça veut dire cessation. Cessation. Et quand on parle de cessation, ça met d'abord en exergue cessation de toute activité servile. C'est-à-dire de l'esclavage et du joug. C'est pourquoi je viens avec la voix comme une trompette pour proclamer ce cheval-là dans ta vie, pour proclamer cette libération-là dans ta vie, pour proclamer cette délivrance-là dans ta vie, dans ce mois-ci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te conduise à comprendre quelque chose. Amen. J'ai prié avec toi, le Seigneur va se manifester, le Seigneur agit pour toi. Parce que tu comprends la vérité t'affranchit. Il dit, mon peuple a eu pas mal de connaissances. Alléluia. Tu es rentré dans ce mois-ci, tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire. Je vais te dire que c'est ton Sheva. C'est le mois de cessation. Alléluia. C'est le mois sur lequel est établi le principe et le mystère du repos éternel. Si Dieu viole le sabbat dans ta vie, ça voudra dire que Dieu violera son alliance et du repos éternel. Mais si Dieu ne violera jamais son alliance de repos éternel, qui veut dire qu'un jour on ira au ciel, sache que ce sabbat et le sabbat ne sera pas violé par Dieu dans ta vie. C'est-à-dire la cessation des activités serviles, l'esclavage. Alléluia. Dieu ne violera pas son alliance de délivrance en ce 7e mois. Il agit pour toi maintenant au nom de Jésus. Il agit pour toi maintenant au nom de Jésus. Dis, le Seigneur ne violera jamais cette alliance. Et je le déclare dans ma vie au nom de Jésus, que je rentre dans mon sabbat. Ce qui veut dire dans la cessation de toute servitude et de tout esclavage dans ma vie. Je proclame au nom de Jésus la libération effective dans ma vie. Je décrète au nom de Jésus que je suis totalement libéré, que la main puissante de l'Éternel agit outre mesure dans ma vie. Ma vie est libérée. Mon foyer est libéré, mes enfants sont libérés, mes activités sont libérées, ma gloire est libérée, ma destinée est libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la touche, la main. Le Sheva, quand c'est proclamé, quand la cessation est proclamée, ce qui est formidable, c'est que au son de la trompette, les myriades qui forment le cœur des anges s'occupent du boulot. Tandis que l'homme est appelé à jouir un temps de cette félicité éternelle, de ce repos-là. My God, les saints anges de Dieu se mêlent à la danse pour libérer, pour couper les liens,
de mener la vie dure là pour les briser de ta vie. Que les myriades combattent pour toi. Ceux-là qui forment le cœur des anges. Ceux-là qui sont les exécuteurs de sa parole. Cette armée redoutable-là. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Je décrète au nom de Jésus le cheval dans ta vie. Je décrète au nom de Jésus ton sabbat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le décrète. Je le proclame. Je le confesse au nom de Jésus. Donc voilà, comme nous sommes en train de le dire, la Bible dit, sera publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est-à-dire la servitude là. Toi-même, tu ne dois rien faire pour représenter son activité dans ta vie encore. C'est un signe physique. Alléluia. C'est un acte de foi qui vient sanctionner, alléluia, un acte réel spirituellement posé par l'Éternel Dieu dans ta vie. C'est comme le Seigneur dit au prophète, déchire ton habit. C'est ainsi que je suis en train de déchirer mon manteau sur le roi Saül. C'est-à-dire, on fait un signe physique pour montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, la cessation de toute activité là, c'est pour montrer tout simplement dans le physique ce que Dieu accomplit dans le spirituel. Je n'écoute pas quelqu'un dire Amen pour ça. Il le fait pour toi. Si tu le crois, tu manges le fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a envoyé de venir proclamer dans ta vie ce mois sabbatique-là, afin que le mystère de sabbat, le mystère de la cessation, le mystère de la libération de tout joug et de tout esclavage, le mystère de la liberté du repos, soit fait dans ta vie au nom de Jésus. Que certains enfants de Dieu te disent, je suis fatigué. Oui, tu as besoin du chant. Tu as besoin du chant. Tu as besoin du sabbat. Et je viens sous la main puissante de l'Éternel décréter ce Shabbat-là dans ta vie. Décréter le sabbat-là dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame au son de la trompette la cessation de la servitude, la cessation de l'esclavage, la cessation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de l'opprobre, de la maladie, de tout ce qui vient du bon satanique dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc comme je suis en train de le dire, le sabbat est tout simplement la consécration du chiffre 7 dans la vie de l'enfant de Dieu, qui rappelle la félicité éternelle, le repos dont nous sommes appelés. Et vous allez voir que parce que le chiffre 7 du 7e jour, alléluia, est un chiffre indiqué pour commémorer ce Shabbat-là, ou bien ce sabbat. Vous allez voir que le chiffre 7-là, le 7e jour, est un signe. C'est l'ombre, alléluia, du repos éternel. Quand nous lisons dans Hébreux 4, le verset 1 à 7. Hébreux 4, le verset 1 à 7. Vous allez voir le lien là qui est établi là-bas dans la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, Hébreux 4, le verset 1 à 7. La Bible déclare. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos
subsiste encore. Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est-à-dire, la parole là, de Shabbat là, comme je suis en train de l'annoncer, si ça ne trouve pas la foi chez toi, ça n'aura pas son effet. Ça a besoin de trouver la foi afin de pouvoir agir dans toute sa plénitude. Alléluia. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Donc vous voyez le repos éternel, on l'accorde, on l'attache ici au 7e jour. Alléluia. Parce que le 7e jour, c'est le jour de repos, le jour de Shabbat, le jour de cessation, qui annonce d'avance le repos éternel dont nous aurons par un jour dans le ciel. Et c'est à cause de ce chiffre 7 là. Amen. Et ici encore, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Donc la première personne à respecter le sabbat, c'est Dieu. La première personne à respecter la cessation, c'est Dieu. La première personne à respecter la délivrance, la libération sur le 7e jour, sur le 7e mois, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur le respecte encore une fois dans ta vie. En ce 7e mois, il le respecte encore une fois. En ce 7e mois, il agit à propos encore une fois. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc la Bible dit quand il a parlé, alléluia, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Il fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc là-bas, nous voyons le repos éternel et la Bible donne pour illustration au repos éternel le repos du 7e jour. C'est la même chose que le repos du 7e mois. C'est la même chose que le repos de la 7e année. C'est la même chose que le repos de la 21e année. Et c'est la même chose que le repos de la 50e année. C'est la même chose que le repos de la 70e année. Ça, c'est les sabbats que le Seigneur a commémoré dans notre vie. En faisant agir sa puissance, en faisant agir les myriades qui forment le cœur des anges, en faisant agir son jugement dans le cœur de l'ennemi, afin de manifester ce que lui, il veut faire pour nous lorsque nous rentrerons dans le repos éternel, afin de nous faire jouir un temps soit peu de cela avant sa manifestation éternelle.
Donc, comme je suis en train de le dire, le repos qui doit avoir lieu un jour au ciel, ce repos-là, le Seigneur te fera jouir de son fruit. Ce 7e mois, c'est le Shabbat. C'est la cessation de toute servitude, de tout esclavage. Je le déclare dans ta vie. Je le proclame dans ta vie. Que quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que je jouis de mon sabbat. Je déclare que je jouis de mon repos. Le repos dans ma vie. Le repos quand ce qui concerne les combats et les luttes qui viennent secouer mon âme. Le repos quand ce qui concerne ma maladie. Le repos quand ce qui concerne les combats et les luttes dans mon foyer. Le repos quant à ce qui concerne ma destinée. Je déclare à partir d'aujourd'hui, dans ce 7e mois, que je jouis des fruits du Shabbat, des fruits de la cessation, des fruits de mon sabbat. Je jouis de mon sabbat. Au nom de Jésus, je le déclare, je le proclame, je le déclare que toute servitude, que tout junga dans ma vie est brisé, est brisé, est brisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, le ciel s'ouvre sur ta vie. Je voudrais que nous fassions une dernière lecture et puis nous allons prier. Que ce Shabbat-là, que ce repos-là, que cette cessation-là soit observée dans ta vie ce mois. Soit observée dans ta vie ce mois. Soit observée dans ta vie ce mois. Je ne t'écoute pas dire Amen. Avant de prier avec toi, j'aimerais lire avec toi l'histoire d'un homme. Cet homme-là s'appelle Enoch. Enoch a joui des fruits du sabbat. Et cet homme-là, aussi mystérieux que soit son histoire, c'est un homme, le premier sur la terre, à expérimenter, alléluia, la félicité éternelle. C'est-à-dire, lui, il fut ravi dans le ciel. Ce que le Seigneur a promis qu'il fera pour nous. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible déclare dans Genèse 5, le verset 24, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Vous voyez, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Vous voyez, Enoch fut ravi dans le ciel. Le premier homme reconnu par la Bible qui fut ravi dans le ciel, c'est Enoch. Le deuxième homme reconnu par la parole de Dieu qui fut ravi dans le ciel, c'est Élie. Et le troisième homme, alléluia, qui fut reconnu par la Bible comme il fut ravi dans le ciel, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ce Enoch-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce Élie-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Quand vous écoutez les témoignages de Élie, Élie vous dira, il a dit à Dieu sur la montagne d'Horeb, quand il s'est rendu à Sinaï, il a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça, c'est les paroles de Élie lui-même. Lui-même reconnaît sa faiblesse. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères.
Alléluia. Amen. Enoch, Dieu n'a pas rendu témoignage de Enoch. Mais Dieu a dit, et la Bible a dit de Enoch que Enoch a marché avec Dieu. Mais ce qui est intéressant avec l'homme, c'est que lui fut ravi dans le ciel. Tous les autres là sont morts et ont été enterrés. Amen. Tous les autres, les David sont morts enterrés, les Abraham sont morts enterrés, les Moïse sont morts enterrés, les Esaïe sont morts enterrés, les Habakkuk sont morts enterrés. Mais Enoch, il fut ravi dans le ciel. Qu'est-ce que l'homme là de particulier? J'ai écouté beaucoup de nos papas prêcher, dire que c'est un homme intègre, c'est un homme qui a marché avec Dieu. C'est pourquoi il fut ravi. Mais je vais choquer, hein. Je vais choquer. Parce que Enoch n'est pas le seul à avoir marché avec Dieu. Et je ne crois pas qu'il est le meilleur si on veut parler d'intégrité. Parce que Dieu a rendu témoignage de Moïse qu'il n'y a pas un seul homme qui soit aussi fidèle dans toute ma maison comme Moïse. S'il s'agissait de l'intégrité, de la fidélité, je pense que Moïse devait passer avant lui. Je pense qu'Abraham devait passer avant lui. Certaines personnes devaient passer avant lui. Amen. Et dans toute la Bible, c'est la Bible qui dit Enoch a été comment? Et a marché avec Dieu. Mais Dieu lui-même n'a pas rendu témoignage de Enoch. Mais Dieu a rendu témoignage de Moïse. Dieu a rendu témoignage de David. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Pour Moïse, il dit, je n'ai pas trouvé un homme qui soit aussi intègre dans toute ma maison comme Moïse. Il y a des hommes à qui Dieu a rendu témoignage. Mais Dieu n'a pas rendu témoignage de Enoch. Donc je doute fort que c'est exactement à cause de l'intégrité de Enoch que lui, il a su faire la différence. Et lorsque Dieu l'a ravi dans le ciel. Parce que Dieu ne lui a pas rendu témoignage. C'est les hommes qui lui ont rendu témoignage. Mais il y a des gens dans la Bible, Dieu lui-même a rendu témoignage à ces gens-là. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de Enoch? Enoch est de la 7e génération. Enoch a joui du sabbat. Le Shabbat ou le sabbat qui annonce d'avance qu'un jour nous serons ravis dans la félicité éternelle. Le chiffre 7 là, c'est du chiffre là dont Enoch a joui. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, une dernière lecture, excusez, autant pour moi, on va plutôt lire dans le livre de Jude. Jude a un seul chapitre, donc on sous-entend le chapitre là. Donc nous allons lire dans Jude 14 à 15. Jude, versets 14 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e, que quelqu'un dit le 7e. Enoch est le 7e. Enoch a une vie reposée sur le chiffre 7. Et c'est pourquoi Dieu l'a utilisé comme le sabbat des hommes. Afin de montrer à notre génération comment il nous ramènera tous dans la félicité éternelle. Donc Enoch était un prémisse de Shabbat. Un prémisse du sabbat. Alléluia. Donc c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Avec ses saintes myriades. Donc, le jour du sabbat, quand
le sabbat est proclamé à la trompette, les 7 myriades qui forment le cœur des anges sont invités à se manifester sur la terre et à proclamer la libération, à libérer les gens des jours en brisant les chaînes. Maintenant, Enoch qui fut le 7e, qui jouit alors du sabbat, il dit, avant de mourir, qu'il a vu le Seigneur venir avec quoi? Avec ces 5 myriades. C'est-à-dire, le chiffre, l'acte de commémoration qui a lieu spirituellement lorsqu'on célèbre le sabbat. Enoch a expérimenté cela. Et il a vu ces myriades-là descendre. Et c'est ainsi, et c'est dans cet apparat-là, c'est dans cette atmosphère-là que Enoch a disparu. Il fut ravi au ciel. Mais avant d'être ravi, il était en train de prophétiser. Il est en train de déclarer les mystères du Shabbat. Parce que le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il l'a vu. Et dans ses proclamations, il fut ravi. Le pourquoi les gens étaient sûrs qu'il fut ravi, c'est qu'il était là en train de prophétiser avant de disparaître. Si c'est qu'il est sorti de la maison et puis n'est plus revenu, on dira peut-être qu'une bête l'a dévoré ou bien un fleuve l'avait pris, peut-être il est mort, alléluia, il sera déclaré porté disparu. Mais tout le monde était convaincu que Dieu l'a pris. Parce que quoi? Il était là en train de prophétiser. Il a déclaré qu'il a vu les myriades là et puis il a disparu. Que le Seigneur te bénisse. Déclare avec moi au nom de Jésus. De la façon dont Enoch apparaît au Shabbat, parce qu'il était dans le chiffre 7. Je suis dans mon 7e mois de cette année. Je proclame au nom de Jésus, au son de la trompette spirituelle, le Shabbat de l'Éternel. Je décrète et je déclare la cessation de toute servitude. Je décrète et je déclare la cessation de tout jour. Je décrète et je déclare la cessation de tout opprobre, de tout échec et de tout ce qui est du bord satanique dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la libération de total. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis libéré de tout joug et de toute influence maléfique. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la droite de l'Éternel me délivre, que la droite de l'Éternel me soutienne, que la droite de l'Éternel agisse maintenant dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je décrète que ma vie est totalement libérée. Je décrète au nom de Jésus que les jours sont brisés. Je déclare dans le nom de Jésus mon sabbat. Je jouis de mon Shabbat à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, que les myriades qui forment le cœur des anges combattent à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ma libération. Je déclare ma délivrance. Je déclare au nom de Jésus-Christ mon repos. Dans le nom de Jésus, j'en jouis aujourd'hui. J'en jouis aujourd'hui. J'en jouis dans ce mois-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il en est ainsi dans ma vie. Je déclare que je jouis de mon sabbat. Toi qui suis Bosra TV, toi qui suis les 21 jours de jeûne, dans ces jours de jeûne, n'oublie jamais de proclamer, je jouis de mon sabbat. 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 Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te délivre. Et que les myriades qui forment le cœur des anges, que les chars de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, se mêlent à tes combats, se mêlent à tes activités, se mêlent à ta vie, se mêlent à ton
ton foyer, se mêle à la vie de tes enfants, te libère à tous égards. Je proclame le Shabbat à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois libéré, sois délivré. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, c'est pour la prière pour ce 7e mois. C'est pourquoi j'ai cassé. Voilà. Le mardi prochain, nous reviendrons sur les enseignements concernant les armes. Alléluia. Les mystères dans la bataille spirituelle et les armes que nous devons utiliser. Nous reviendrons sur cet enseignement le mardi prochain. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas, nous avons lancé un appel pour tous ceux-là qui veulent nous aider à équiper notre régie. Voilà, tu contribueras à aider le monde entier. Parce que partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, où quelqu'un, une vie quelconque sera délivrée, que le Seigneur ne manque pas de te bénir, de te guérir, de te libérer, de te visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le manteau du prophète te visite là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. Bye bye.